Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour nous suivre. Vous nous avez demandé vous-même, dit pasteur, nous avons besoin de te voir sur YouTube. Les enseignements sur TikTok, c'est trop peu de temps. Nous voulons vraiment que tu entres en détail dans tout ce que tu es en train de dire, afin que nous puissions bénéficier. C'est ainsi que j'ai obéi à ce que vous m'avez demandé. Je suis sur YouTube et rassurez-vous que vous aurez toutes les vidéos possibles de toutes les émissions que vous avez ratées sur TikTok. Ici, vous les aurez en entier. On fera un effort pour terminer chaque émission que vous allez commencer à suivre avec nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous connaissez. Comment se protéger des fidèles occultistes. Comment on peut se protéger des fidèles occultistes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger des fidèles occultistes? Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que des pasteurs qui sont des sorciers. Il n'y a que des pasteurs qui sont des occultistes. Mais ils oublient aussi qu'il y a des fidèles qui sont des occultistes, des fidèles qui sont des sorciers. Imaginez, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas été tué par les serviteurs de Dieu. C'est un de ses disciples, une brebis qu'il a trahi et qu'il a éliminé. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que ce soit une brebis que toi tu encadres, qui te livre à Satan, qui te trahit? Jésus a été livré à Satan par Judas. Toi aussi tu peux être livré à Satan par les brebis. Donc il y a des brebis qui sont sorciers dans l'église. Et je m'en vais aujourd'hui vous dire de me suivre très bien à travers cet enseignement. Beaucoup de pasteurs sont en train de souffrir parce qu'ils ont négligé cet aspect. Ils pensent que les brebis sont innocents. Et même d'ailleurs quand vous suivez les prédications, vous allez voir que tous ceux qui prêchent, ils ne parlent que de pasteurs occultistes, mais ils ne parlent jamais des brebis occultistes. Ils ne parlent jamais. Ils pensent que les brebis sont sains, les brebis n'ont pas de problème, ce sont les pasteurs qui sont un problème. Non. Il y a aussi des brebis qui sont venus dans nos églises pour détruire les églises, pour les détruire complètement. Mais alors, si tu es pasteur, comment tu peux faire pour te protéger des brebis occultistes? Allons-y, alors nous allons voir. Lisons un peu d'abord ces versets dans la Bible. Ça c'est Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous avez entendu? Comment viennent les faux prophètes? Ils viennent en vêtements de brebis. Ils viennent d'abord comme brebis. Ils entrent dans votre système. Ils vous flouent dans votre système. Vous les considérez comme des brebis. Mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs qui sont venus, qui se sont transformés parmi les troupeaux, qui sont dans les troupeaux. Faites attention, serviteurs de Dieu. Les loups ravisseurs viennent parmi les brebis. Ils viennent en vêtements de brebis. Ils viennent comme des fidèles simples. Ils viennent comme des gens qui sont venus prier, chercher Dieu. Et c'est là qu'ils frappent. Pendant que le pasteur est distrait, c'est là que les brebis, qui sont en réalité de faux prophètes, des agents du diable, ils viennent aussi frapper. Donc plusieurs serviteurs de Dieu ont été victimes de ces faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis. Alors nous allons voir les missions que les brebis occultistes amènent à l'église. Que viennent faire les sorciers, les brebis occultistes dans l'église? Ils ont à peu près 10 missions. Et je vais vous citer les 10 missions qu'ils viennent faire dans l'église. Si vous êtes serviteur de Dieu, suivez-moi très attentivement. Les brebis sorciers ont 10 missions. Première mission, ils viennent faire la dispersion des membres. C'est-à-dire, quand ils trouvent un troupeau, ils font tout pour les disperser. Ça, c'est la première mission que les brebis sorciers viennent. Ils sont dans l'église, mais ce sont des sorciers. Ce sont des agents du diable. Ils sont entrés comme aux brebis. On dit qu'ils viennent en vêtements de brebis. Première mission, disperser les brebis. Deuxième mission, les divisions dans l'église. On crée la haine parmi les brebis avec des mauvais rapports. On appelle ça la médisance ou le colportage. Quand l'église est pleine de sorciers, vous allez remarquer la caractéristique de cette église, il y a trop de critiques, trop de partis pris, trop de groupes par-ci, par-là, trop de groupuscules. Sachez que cette église est déjà divisée par les sorciers. Et ces gens commencent à avoir une influence telle que c'est chaque jour que le pasteur est en train de traiter des problèmes des gens. Les sorciers font ça.
Troisième mission, la diminution de la vie de prière. Ils vont faire tout pour diminuer la vie de prière dans l'église. Quatrième mission, la diminution des ailes des fidèles. Ils vont veiller à ce que, quand la vie de prière baisse, en même temps, ils veillent à ce que les brebis ne piétinent plus l'église. Vous allez trouver une église où les gens venaient, ils étaient zélés, puis à un moment, les gens ne viennent plus. À un moment, ils commencent à considérer que c'est le pasteur qui est mauvais, c'est la femme du pasteur qui est mauvais, ce sont des frères qui n'ont pas d'amour, et les gens se découragent. Et ils pensent que c'est l'église qui est mauvaise, alors qu'ils ont été déjà envoûtés par des brebis sorcières qui sont entrées dans l'église. Cinquième mission, les blocages financiers pour décourager les fidèles et les pasteurs. Vous allez trouver une église qui n'évolue pas financièrement, une église qui souffre financièrement. Les pasteurs n'évoluent pas, les brebis n'évoluent pas, et des gens souffrent dans l'église sur le plan financier. Ça, c'est l'œuvre des brebis sorciers. La vie des péchés dans l'église, la prostitution et même l'alcoolisme, de plus en plus commencent à insérer une vie de péché, une vie de négligence. Dans toutes les contrées où la sorcellerie est très grande, vous allez trouver que les pasteurs sont beaucoup plus dans l'impudicité, beaucoup plus dans l'alcool. Un pasteur qui boit, un pasteur qui est dans l'alcool. Vous vous posez la question, comment c'est possible qu'un pasteur se retrouve en train de boire? C'est la mission des brebis sorciers. Ils viennent pour donner cette vie de péché. Septième mission, détruire la réputation du pasteur. Ils vont faire tout pour diminuer la réputation du pasteur, afin que les gens ne croient plus en ces pasteurs-là. Ce sont des aventuriers. Parfois, tout ce que vous êtes en train de voir, les gens disent, oh, les pasteurs sont méchants, les pasteurs sont mauvais, ils sont des prostituées, ils prennent les femmes d'autrui. C'est vrai, il y a de ces pasteurs qui font là. Mais réellement, est-ce que ce sont des pasteurs? Parfois, ce ne sont pas des pasteurs, mais ce sont des brebis. Ce sont des loups ravisseurs, des faux prophètes qui sont venus en tenue de brebis, qui se sont même fait passer pour des prophètes, pour des pasteurs. Ils ont commencé à être d'abord brebis pour gagner la confiance, jusqu'à ce qu'ils ont occupé de grandes fonctions. Et puis ils font injurier le nom de tous les autres pasteurs, alors que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui le font. Huitième mission, diminuer la puissance et la consécration du pasteur et de ses collaborateurs, en créant beaucoup de malheurs aux hommes de Dieu qui aiment Jésus. Vous allez voir qu'à un certain moment, les pasteurs commencent à connaître des difficultés. Les pasteurs ne comprennent plus rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. Mais alors, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont infiltrer les faux serviteurs de Dieu qui sont des agents du diable, afin qu'ils sèment plusieurs scandales et divisent les brebis de leurs pasteurs. Vous allez voir que parmi les serviteurs de Dieu, ils viennent aussi. Ils se portent candidats. Toutes les conditions que vous demandez pour devenir serviteur de Dieu, ils vont accomplir cela. Mais quand ils entrent dans les sillages des serviteurs de Dieu, ils commencent à créer maintenant des scandales. Et les scandales qu'ils créent là, ça devient terrible. Les pasteurs, les brebis, commencent à haïr les serviteurs de Dieu. Il y a un conflit et le pasteur est mal vu. Parce que les gens disent, c'est le pasteur qui a placé ces gens. C'est le pasteur qui a placé ces gens. Une autre mission, ils commencent maintenant à initier les chrétiens à travailler pour Satan, à la sorcellerie, à l'occultisme. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été initiés à l'église. Une brebis est venue, apparemment riche, apparemment beaucoup d'argent. Elle a influencé beaucoup de brebis, leur donnant des choses, des cadeaux et tout ça. Et en fin de compte, elle a commencé à initier petit à petit les brebis. Autre chose qu'ils vont faire, les sorciers, les brebis sorciers qui viennent à l'église, ils découragent les partenaires de l'église et les éloigner du pasteur. Ils font tout pour que les partenaires ne puissent plus rien donner au pasteur. Et ils commencent à décourager les pasteurs, ils commencent à décourager les partenaires, ils ne donnent plus. Vous allez voir les pasteurs qui payaient facilement les loyers, les pasteurs n'arrivent plus à payer les loyers. Les pasteurs qui payaient facilement sa propre maison, les pasteurs n'arrivent plus. Les pasteurs commencent à vivre dans des conditions parce qu'ils ont découragé les partenaires de l'église. Mais alors, vous devez connaître ces catégories de brebis, ceux qui font ça dans l'église. Vous devez connaître leurs caractéristiques. Je vais vous donner, je pense qu'on peut citer plusieurs sortes de ces brebis. Hein. Ils sont très nombreux. Mais je vais vous donner 10 sortes de ces brebis qui sont dans les églises. Je vais vous expliquer la mission de tout un chacun et ce qu'ils sont en train de faire dans les églises. Alors, parmi eux, nous avons ce genre qu'on appelle les antennes. Les antennes, qui sont les antennes dans l'église? L'église locale, là, il y a des antennes. Ce sont des sorciers chrétiens, bien sûr, parce qu'eux, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ce sont des sorciers qui travaillent pour des familles qui réclament leurs membres dans les églises. Vous voyez? Les familles ont remarqué que nous avons subi une grande perte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font?
ils entrent en communication avec des sorciers qui sont dans l'église. Ils leur disent, nous avons besoin que vous puissiez nous aider à récupérer nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés. Ils ont fui. Mais alors, les sorciers de famille utilisent ces antennes-là pour commencer à leur donner la position et l'endroit, afin qu'on puisse les attaquer. C'est le premier groupe de gens qui viennent, des sorciers qui viennent à l'église. Ce sont des antennes. Les antennes, leur mission, c'est celle-là. Ils sont là pour transmettre les informations des membres des familles. C'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec des familles. Ça, c'est la première catégorie des brebis sorciers qui sont dans l'église. Leur mission, c'est celle-là. La mission, c'est juste communiquer avec les familles qui recherchent leurs enfants. Deuxième catégorie des brebis sorciers, ce sont les chiens. Que viennent faire les chiens? Ils viennent avec plusieurs esprits d'impudicité et les lâchent dans l'église. Ces esprits utilisent les chrétiens faibles et charnels pour les faire tomber. On va lire quelque chose qui s'était passé, ce que les chiens avaient déjà fait parmi les enfants d'Israël. Pendant que les enfants d'Israël venaient, on avait lâché l'esprit des chiens. Mais j'ai quelque chose contre toi. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu comprends? Ce sont des chiens. Ils sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous comprenez? Ce sont les chiens. Ils viennent pour poser des actes de sorcellerie afin de pousser les chrétiens à l'impudicité. Ils viennent avec beaucoup d'esprit. Et parfois, c'est dans ces groupes qu'on va trouver des sirènes qui entrent dans l'église pour faire mal aux enfants de Dieu. Pasteur, vous êtes déjà averti. Commencez à prier pour que les chiens ne viennent pas vous dominer ou vous faire du mal. Troisième groupe, ce sont les fils de Moloch. Qui sont les fils de Moloch? Ce sont des sorciers qui viennent avec la richesse acquise des sacrifices de vies humaines. Ils ont fait des sacrifices de vies humaines et ils viennent à l'église. Ils savent que leur richesse est souillée et ils viennent la déverser dans la vie des fidèles, dans des paniers de l'église ou dans la vie des serviteurs de Dieu. Cet argent est travaillé spirituellement afin de faire des dégâts, afin de diminuer la puissance des serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu et brebis ont déjà mangé. Ils ont déjà mangé cet argent. Ils ne savent pas d'où est venu cet argent. Ce monsieur que vous êtes en train de voir, vous pensez que non, c'est un monsieur qui est une source de bénédiction pour nous. Non, c'est un fils de Moloch. Il gagne l'argent avec des sacrifices de vies humaines. Et il vous amène l'argent. Vous vous dites que non, voilà, nous sommes bénis. Cet argent, vous allez manger, c'est de l'argent travaillé dans le monde de ténèbres. Cet argent va diminuer la puissance de l'église. Ça va diminuer la consécration du pasteur parce que l'argent n'est pas pur. Voilà pourquoi. Ce n'est pas tout argent qu'on amène à un serviteur de Dieu qu'il doit manger. Il faut poser la question à Dieu. Seigneur, ce monsieur m'amène beaucoup d'argent. Dois-je manger cet argent? Je me rappelle d'un témoignage d'un serviteur de Dieu qui était parti faire la campagne d'évangélisation en Afrique du Sud. Il arrive en Afrique du Sud. Il voit une dame qui est venue le voir dans son bureau. Il dit, non, j'aimerais te rencontrer. Il dit, j'ai appris que tu es en train de travailler. Tu travailles pour Dieu, mais j'ai voulu moi aussi contribuer pour cette œuvre de Dieu. La dame a sorti beaucoup d'argent, c'était à peu près $1 million. Elle a sorti cet argent pour donner au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, donne cet argent. Et lui aussi, Dieu lui a dit, ne mange pas cet argent. Va donner ça à l'église, qu'on distribue ça aux pauvres, ou bien à l'orphelinat. Et quand le lendemain, cette femme est venue, vous savez ce que la femme lui a dit? Il dit, tu as de la chance, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Si tu touchais à cet argent, tu allais voir ce qui allait t'arriver. Ne sois pas cupide, serviteur de Dieu. Ne soyez pas cupide. La cupidité va vous amener très loin. Lévitique 20, verset 3. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses fils et ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Voyez, il fait ce sacrifice là-bas, il est venu souiller le sanctuaire de Dieu avec son argent. Serviteur de Dieu, faites attention. Ne laissez pas le sanctuaire de Dieu être souillé.
Serviteurs de Dieu, faites attention, ne laissez pas les sanctuaires de Dieu être essuyés. Ça, on est en train de vous demander. Ces gens font parfois des œuvres caritatives appuyées par l'Église. Il faut être prudent et prier surtout pour cesser d'être cupides. Le quatrième groupe de ces gens, toujours de ces sorciers qui sont à l'Église, ce sont des Jézabel. Qui sont les Jézabel? Ce sont des femmes puissantes qu'on envoie dans l'Église pour recruter les serviteurs et les brebis en les invitant à la recherche de la vie de luxe. Vous êtes serviteur de Dieu, peut-être vous n'avez jamais vu ce genre, ils viendront un jour. On va vous envoyer Jézabel un jour. Elle viendra vous proposer la vie de luxe. Elle viendra vous proposer la vie facile, Jézabel. Elle vous dira, il y a moyen que tu puisses gagner la vie facilement. Et toi, tu vas accepter. Ce sont des femmes puissantes. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire ses serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez un peu. Elle est là, elle vient, elle vous propose l'argent. Vous aimez l'argent? Oui, elle vous propose. Vous savez ce que Jézabel faisait? Elle était en train de tuer les enfants de Dieu pour donner des dons à son mari. Pour donner des dons à son mari, afin que son mari lui laisse les pouvoirs. Ça devenait comme si c'est elle qui régnait. Elle était en train de faire une compensation du pouvoir de son mari avec des cadeaux. Et le mari était là, il acceptait tout. Jézabel l'a mangé, Jézabel l'a détruit. Il faut faire attention avec Jézabel. Elle va venir à l'église avec des cadeaux. Cette femme, c'est la magie qui a pris la place dans plusieurs enseignements lancés dans le monde. Cette magie marche avec l'esprit de prophétie. Aujourd'hui, la magie est en train de travailler dans l'église. Les Jézabel sont aussi des esprits qui veillent à ce que les serviteurs et les servantes de Dieu célibataires épousent des agents du diable. Quand tu es célibataire, on va faire tout que tu épouses une sorcière. Quand tu es un célibataire, un serviteur de Dieu, on fera tout que tu épouses une sorcière. Et quand tu es une servante de Dieu, on fera tout que tu épouses un sorcier. Ça, c'est le travail de Jézabel. Plusieurs pasteurs ont déjà épousé des sorcières. Et plusieurs servantes de Dieu ont déjà épousé des... Maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont dans les mariages, ils sont en train de souffrir sérieusement. La Bible déclare, non, la signification du mot Jézabel signifie, Jézabel veut dire sans cohabitation. C'est-à-dire, c'est une femme. La signification du mot Jézabel veut dire sans cohabitation. Tu ne peux pas habiter avec Jézabel. Donc c'est un mélange qui ne peut pas se faire. Un mélange qui ne sera jamais homogène. C'est ça Jézabel. Mais alors je te supplie aujourd'hui de quitter Jézabel. Alors il y a un autre groupe d'esprits, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs. Les contrôleurs. Qui sont les contrôleurs? C'est un groupe d'esprits qui viennent à l'église, toujours parmi les brebis. Sont ceux qui veillent à ce que les décisions du monde des ténèbres s'exécutent dans l'église. Eux-mêmes exécutent ce plan. On a trouvé des contrôleurs. Ils viennent avec des décisions du monde des ténèbres. Ils veillent à ce que ces décisions-là soient appliquées dans l'église. Les contrôleurs se battent beaucoup pour occuper les postes afin d'exécuter facilement leurs plans. Ils vont venir à l'église. Ils font tout pour devenir serviteurs de Dieu, devenir pasteurs. Ils peuvent même faire des cadeaux pour qu'eux aussi deviennent des pasteurs. Ils font tout pour gagner la confiance du leader afin d'influencer tout le monde, d'interdire les grâces à progresser. Ils combattent tous ceux qui viennent avec pour faire avancer l'œuvre de Dieu, en encourageant les agents du diable à occuper des postes de direction dans l'église. Et vous allez voir, dans des églises où vous trouvez presque tous les serviteurs de Dieu sont des sorciers, à part les pasteurs. Vous trouvez dans les églises ou dans la chorale, tout le monde est sorcier. Mais le pasteur ne sait pas, il n'est pas informé. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, serviteurs de Dieu. Sinon, vous allez souffrir de cet esprit des contrôleurs. Ils viennent faire la loi. Vous allez trouver une église de Dieu qui devient comme une église de Satan. Les gens prennent des décisions. Quand on vous dit que c'est l'église qui a décidé, vous allez penser que non, c'était une réunion de sataniques. Les gens ont un mauvais cœur. Les gens ont de la haine au sein de l'église. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette église? Ce sont les contrôleurs. 6. Les missionnaires de Satan. Ce sont des sorciers qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur. Ils attaquent tous les pasteurs qui brillent. Ils font tout pour attaquer tous les pasteurs qui brillent. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu sors sur les réseaux sociaux, ils te voient. Là, ils commencent à te filer. Faites un effort de connaître où habitent ces pasteurs, de quoi il a besoin. Nous voulons les recruter. Ils font ça.
évaluer leur puissance et voir la façon de les détruire par un renfort. Quand ils arrivent, ils ont un même langage. Dieu m'a dit que vous êtes son serviteur. C'est le langage qu'ils vont vous amener. Dieu m'a dit que vous êtes son serviteur. Il m'a dit que c'est auprès de vous que je dois être formé. Quelque temps après, ils vont disparaître. Genre retraite, prière personnelle. Mais en réalité, il va préparer le terrain pour te ramener les esprits les plus puissants. Et il vient très bien. Il te montre que non, il n'a pas de problème. Il est venu ici pour la formation. Puis à un moment, il dit non, parce que vous allez m'excuser, ces derniers temps, je suis en retraite. Il ne va pas en retraite. Il est parti te préparer. Il dit, il t'a évalué. Il a trouvé que tu étais faible. Il a trouvé qu'il y avait une porte que tu lui as ouverte. Comme tu as aimé ainsi dit l'Éternel sans discernement, Dieu m'a dit que tu étais un grand serviteur de Dieu et qu'auprès de toi, je vais tout apprendre. Toi, tu as cru. Tu as dit non, 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 vraiment, Dieu m'envoie des serviteurs. Fais attention, homme de Dieu. Si Dieu te révèle leur mission, tu vas voir qu'ils vont disparaître en allant partout dire que non, c'est un faux pasteur. Si vraiment Dieu te dit que non, ces messieurs-là ne croient pas en lui, c'est un faux. Si vraiment tu découvres, ils vont quitter l'église, ils vont te vilipender, t'injurer, ils vont parler très mal de toi partout. Ouvre les yeux, serviteurs de Dieu. 7e groupe de brebis qui sont sorciers dans l'église, qui font souffrir les serviteurs de Dieu, ce sont les faux témoins. Ce sont des gens qui viennent avec les témoignages, les éloges, ou un bon témoignage du pasteur ou de l'église, un message particulier de la part de Dieu. Quand vous leur donnez l'espace, ils profitent pour planter leurs semences. C'est pourquoi il faut faire attention avec les gens qui viennent donner des témoignages dans l'église. Ce sont des faux témoins. Ils viennent, non, j'étais avec Satan, moi je faisais ça, je faisais ça. Vous lui donnez la confiance. Il vient témoigner, j'étais prêtre, je me suis converti, j'étais dans le bouddhisme, j'étais dans l'islam, j'ai touché à la magie. Vous n'avez pas eu le discernement pour lui laisser la chair. Faites attention, serviteurs de Dieu. Un groupe, 8e groupe, ce sont les instruments. Les instruments sont des agents indirects de Satan. Satan les utilise sans qu'il soit sorcier. Au fait, tu es juste un instrument, tu n'es pas sorcier, mais on t'utilise. Ils sont aussi très dangereux comme des sorciers. Les instruments, ils ne sont pas des sorciers. Mais on les utilise comme des sorciers, comme des instruments. On profite de leur orgueil, leur colère, leur jalousie, leur cupidité, leur médisance, leur impudicité pour combattre l'église. Ils vont choisir, ils savent que non, lui, il aime ça. Il aime ça. Alors on les prend, on les met dans l'église. Et avec ces œuvres de la chair, il commence à combattre l'église. C'est un instrument. 9e groupe, ce sont les Gabaonites. Ce sont des faux pauvres. Les Gabaonites sont des faux pauvres. Ils viennent se présenter comme n'ayant rien. Et pourtant, ils n'ont besoin que de profiter de la faiblesse pour faire la cérémonie sur l'argent. Vous voyez, quelqu'un vient, il vient, pasteur, je souffre, je n'ai pas d'argent, mon père, ma mère, d'ailleurs on m'a abandonné. Des fois, ils viennent s'endetter avec objectif de faire des problèmes le jour où vous leur demanderez l'argent. Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas me prêter l'argent? Quand il te prête l'argent là, ce n'est pas qu'il banque l'argent. Il est en train de chercher un problème le jour où vous allez lui demander l'argent pour qu'il vous injurie. Faites attention, serviteurs de Dieu. Ces gens ont fait beaucoup de mal à l'église. Les autres viennent envoûter vos paniers d'offrandes et en font des cérémonies pour les brebis, afin que les brebis ne donnent plus rien, afin que les brebis deviennent pauvres. Les autres suivent les partenaires de l'église, leur demandent de l'argent et vont en faire des cérémonies pour les rendre pauvres. Il y a beaucoup de gens qui ont été envoûtés dans l'église. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été envoûtées dans l'église. Il y a beaucoup de mariages qui ont été envoûtés dans l'église. Vous allez voir une sœur qui vient, vous avez pitié d'elle, elle est orpheline, tout ça. Vous cherchez un frère à l'église, dans nous, l'église c'est l'amour. Nous devons avoir l'amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Et alors la personne est venue comme une orpheline, vous l'avez accueillie, vous cherchez même un frère à l'église qui peut prendre cette sœur et habiter avec elle à la maison. Vous la prenez, vous la mettez à la maison. Cette sœur-là est arrivée chez vous. Elle habite dans ce mariage-là. Quand elle va commencer ses œuvres, elle va détruire ce mariage alors qu'elle était venue comme une pauvre, comme quelqu'un qui n'a rien. Vous devez avoir le discernement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné les dons de discernement. Laissez-moi terminer cette émission aujourd'hui en disant quelque chose. On va parler des esprits, encore des hommes. Il faut faire attention. Tous les gens que vous voyez sur la terre ne sont pas des humains.
Je peux vous répéter, tous ces gens que vous voyez en forme humanoïde, ce ne sont pas des humains. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'on a déjà eu à fabriquer des robots qui sont capables de marcher comme des hommes et vous ne saurez même pas distinguer si celui-ci c'est un robot ou bien si celui-ci c'est un homme. Mais il a la forme humanoïde. C'est la même chose. Quand Jésus est arrivé, il avait la forme humanoïde. Mais est-ce que Jésus était vraiment un homme? Est-ce que Jésus était vraiment un humain comme nous? Parce qu'il est né seulement d'une seule femme. Tous ces gens que vous voyez, ils ne sont pas des humains. Il y a Élie le prophète qui avait disparu. On ne sait pas où est-ce qu'il était parti. Est-ce que c'était vraiment un humain? On ne sait pas. Est-ce que tous ces gens qui ont la forme humanoïde sont-ils vraiment des humains? Deux fois, nous avons déjà eu à prier dans nos églises avec Satan en personne. Il est déjà venu prier avec nous. Mais la forme qu'il avait prise, nous-mêmes, on n'avait jamais su que Satan était avec nous. Quand Satan était en train de tourner autour de Job, tout le monde pouvait penser que c'était un homme normal. Peut-être que c'était un papa du quartier, mais alors que c'était Satan lui-même qui circulait. Il y a beaucoup de gens, des agents du diable, des démons, qui viennent en forme humanoïde, qui viennent prier avec nous. Et pourtant, ils ne viennent que pour nous détruire. Alors, je vais dire une chose pour conclure. Si vous êtes serviteur de Dieu, demandez à Dieu l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit donne l'esprit de discernement. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, de connaître l'état d'âme de tout un chacun de vos brebis. Ça va vous aider à bien vous les encadrer et à éviter les pièges de l'ennemi, tout près de vos brebis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, c'est le pasteur Benjamin Aoka. Je suis pasteur au ministère chrétien, École de Champions. Vous avez vu sur le bas de l'écran, vous prenez toutes nos coordonnées. Si vous avez besoin de soutenir cette émission, soutenez l'émission. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous travaillons pour votre Père. Soutenez cette émission. Voilà, tous ces numéros sont là pour Mobile Money. Si vous avez besoin de nous suivre en profondeur, nous avons des groupes WhatsApp. Prenez le numéro qui est en bas. Écrivez-nous. Tout est là. Le Seigneur Dieu va vous bénir. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu, Dieu aussi vous bénira. Pour moi, j'ai préféré m'arrêter par ici en vous disant, demandez à Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur Jésus, je viens prier pour tes serviteurs. Je te demande seulement 3 choses. Donne-leur l'esprit de révélation. Donne-leur l'esprit de discernement. Et donne-leur la force de résister contre les tentations du diable. Afin qu'ils discernent que toutes les brebis qui viennent ne sont pas réellement de vraies brebis. Parce qu'il y a des loups, de faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis, mais qu'on croit que ce sont des brebis alors que nous nous trompons. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que l'Église comprenne ces messages, afin que les serviteurs de Dieu prient et cherchent ta face. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Nous vous supplions d'aimer, de partager et de vous abonner massivement. Nous voulons que cette chaîne puisse monter afin que les messages arrivent partout. Pendant que vous suivez l'émission, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter. Likez et aimer, commenter. Ça va nous faire du bien. Ça augmente la valeur de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.